Poissons, bienvenue sur votre guidance générale pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous, un grand merci pour tous tous mes abonnés, à celles et ceux qui suivent ma chaîne. Merci infiniment. Et puis, on continue à la partager. Et puis voilà. Et pardon. C'est à cause de l'humidité, à chaque fois ça me fait ça. Bon, mais c'est pas grave. Je vais retrouver ma phrase. Hein. On n'oublie pas que nous n'avons pas les mêmes énergies, que nous ne vivons pas la même vie. Donc, cette guidance générale, elle est pour tout le monde. Donc, on prend bien avec discernement et surtout, on n'oublie pas d'aller voir ces signes ascendants et lunaires pour un complément d'information. Allez, sans plus tarder, on commence, mes amis. Poissons pour vous. Quel message pour vous, mes amis poissons? Pour ce mois de novembre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier lieu? Waouh, on a le 3 de bâton. Bon. Nous avons l'as d'épée, l'ermite, le 6 de pentacle, le 9 d'épée, le 7 de bâton, le 10 de bâton et le valet de coupe. Bon, pour vous, mes amis poissons, là, on est fermement décidé à sortir un peu de cet isolement, à sortir un peu de ces réflexions pour commencer des projets, un ou des projets. Des projets, alors, peut-être pour certains en lien avec le financier. Ça peut être un achat immobilier, ça fait depuis un moment que vous êtes dessus et puis vous réfléchissez et plus ça tarde et plus ça n'avance pas. Voilà, clairement, ça n'avance pas. Ça peut être aussi un projet familial où vous allez commencer à prendre les devants. Dans le sens où pendant longtemps, vous vous êtes posé trop de questions, vous êtes trop resté sur vos doutes, sur vos craintes, sur vos peurs. Et là, en fait, pour ce mois de novembre, il y a tout qui bouge. Il y a tout qui bouge, peut-être avec l'aide d'une personne, ça peut être votre hôte, ça peut être un ami, un membre de la famille, qui va vous conseiller et qui justement va vous faire paraître peut-être votre projet un peu plus facile, et vous allez écouter, ces conseils, écouter vraiment voilà, vous allez vraiment en parler et vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être pris la tête en fait pendant très longtemps et que ça vous a même mis un peu de pression, un peu de stress. Mais là, on vous dit clairement, stop. La personne qui arrive vers vous, qui va vous... Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. C'est peut-être l'achat d'un micro-ondes. Voilà, un micro-ondes. Et puis, on ne sait pas lequel qu'on veut parce que ça fait depuis trop longtemps, en fait, qu'on est dessus qu'on hésite. Sauf que là, vous allez avoir peut-être les conseils peut-être d'un vendeur, hein, tout simplement, qui connaît bien son métier, qui va vous dire, vous cherchez ça, vous prenez pas la tête. Voilà, hein, il y a ça qui est pas mal. Excusez-moi, je remets les bretelles de ma salopette en même temps. Hop. Oui, j'aime les salopettes. J'adore les salopettes. On est bien dedans. Ah, ça fait habiller et c'est sympa. Et effectivement, on voit bien que vous allez enfin, voilà, respirer, sortir de tout ça et ça ira mieux. Pour d'autres, il y a une situation qui vous oppresse.
il y a une situation qui vous oppresse, c'est peut-être en lien avec une personne que vous aimez fortement, ou alors une rencontre, quelqu'un que vous avez rencontré, et puis bon, bah, vous savez pas trop où vous en êtes parce que cette personne, bah, elle vous ghost, enfin, elle vous parle que quand elle en a besoin. Donc, bah, vous, en fait, clairement, vous voyez les choses autrement, autrement, pardon, autrement, et puis vous allez passer à autre chose parce que ça vous a quand même pas mal mis des doutes sur le fait que cette personne, pourquoi elle vous parle pendant 1 ou 2 journées et puis pendant 15 jours, plus rien. Vous envoyez un texto et puis cette personne, elle vous répond pas. Donc, bah, maintenant, c'est next, hein, clairement. Vous, vous êtes vraiment fermé décidé, vous vous êtes remis en question, vous vous êtes dit, mais moi je comprends pas en fait, là, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais en fait, rien, c'est juste que bah, vous avez des personnes comme ça qui ne sont pas prêtes à vouloir aller plus loin. Mais en fait, c'est pour vous faire comprendre que vous êtes fermé décidé comment, bah, à, à tourner le dos à cette personne parce que bah, clairement, vous en avez marre de vous prendre la tête, de vous remettre en question, parce que dans tous les cas, il y a quelque chose derrière qui, qui sera beaucoup mieux. Donc peut-être que cette personne, elle était juste là pour vous faire apprendre que il ne faut rien attendre de qui que ce soit. Donc vous, vous passez à autre chose. Et de toute façon, vous allez trouver les solutions euh, pour aller de l'avant. Dans tous les cas, vous avez des projets, donc vous allez penser à vos projets. Voilà, l'amour arrivera après et ça ne sera que meilleur, mes amis poissons, que meilleur. Ok. On va aller faire un côté du tour. Un côté du tour, oui. Oui. Allez. Hop, on va tout mettre, on va faire des phrases à l'envers et tout. Ah ouais, ça trop, trop bien. On va aller faire un petit tour du côté du professionnel. Alors, bien évidemment, c'est un thème que beaucoup d'entre vous n'aiment pas, enfin, ça ne vous intéresse pas, mais il est d'autant plus important parce que ça, quand même aussi, ça concerne aussi entre autres aussi votre vie sociale, hein, la vie professionnelle. Bah ouais, bah mine de rien, c'est vrai, hein, on vit plus avec ses collègues qu'avec sa famille. Ah bah ouais, donc voilà, voilà. Allez, on vit plus dans son entreprise que chez soi. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, vraiment pas du tout en fait pour le coup. Hein. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, mes amis poissons? On a réunion, enfant, miroir magique. Donc en fait, ça c'est vous. Hein, le miroir magique, c'est ce que vous reflétez aussi auprès de votre monde professionnel. L'amour, la culpabilité, le verdict et enfin la sexualité. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, alors oui, alors ça va être vous, vous avez peut-être eu une opportunité il n'y a pas très très longtemps et vous êtes beaucoup beaucoup remis en question parce que vous vous êtes dit est-ce que c'est bien fait pour moi? Ben moi je vous dis que oui. Clairement, je vous dis que oui. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, si cette opportunité vous est ouverte, oui, elle est là devant vous, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et là, clairement, bon, il y a eu pas mal, il y a eu un déséquilibre. Alors, ça aurait pu être passager, c'est peut-être un dossier auquel vous vouliez vraiment faire de A à Z, et puis en fin de compte, euh, bah, vous étiez bloqué sur quelque chose, et dans tous les cas, vous allez réussir à vous sortir de ça. Pourquoi? Parce que vous allez persévérer, parce que vous comprenez que de toute façon, vous prendrez l'initiative vraiment de vraiment changer. Hein. Ce dossier, il est là,
il est épais. Alors, je parle d'un dossier, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une réparation d'une machine qui vous pose problème parce que la pièce, elle n'arrive pas avant 3-4 mois, mais vous allez vous démener pour chercher, pour aller trouver. Vous allez vraiment prendre cette initiative et cette initiative sera la bienvenue, malgré qu'il y ait des gens qui vous disent: «Ouais, mais non, tu n'y arriveras pas. Ouais, mais non». Vous savez, ces gens-là qui sont tout un peu dans le, alors, vous en avez certains, ça va être de la jalousie, puis vous en avez d'autres, ça va être vraiment du défi. C'est non, tu n'y arriveras pas. Ah ouais, bah tu me connais pas, tu vois? Et vous allez vraiment, il y a comme un petit coup de stress, quelque chose qui vous agace, mais vous allez y arriver. Clairement, vous allez comprendre que il faut bouger, qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort professionnel. Alors, il y a une opportunité peut-être sur le fait que vous faites des déplacements et on vous propose des tâches un peu plus différentes de ce que vous faites d'habitude. Vous dites, bon, bah, pourquoi pas, de toute façon, il faut aussi que j'approfondisse mon expérience. Et, et en fait, waouh, vous ne pensiez pas que ça allait être aussi. Alors, je vais dire, pas une tâche difficile, mais que ça allait être un peu complexe. Et malgré les gens, ce qu'ils peuvent dire, vous réussirez. Ou peut-être que vous avez devant vous une personne qui a vraiment de réelles difficultés à peut-être à faire des papiers, tout ce qui est administratif, tout ça. Et là, cette personne vous demande, j'ai un souci avec, je ne sais pas, ma retraite ou quelque chose comme ça. Et là, vous êtes là, ah ouais, mais là, ouais, c'est pas trop dans mes compétences, mais bon, je veux bien essayer. Vous allez constater que ça va vous donner du stress quand même, hein. Mais le fait est que vous allez quand même y arriver. Que vous allez y arriver, que vous allez comprendre que voilà, tout est relatif et que en fin de compte, c'était pas difficile que ça. Ok, allez. Vous avez peut-être aussi un emploi qui vous plaît énormément et vous vous êtes donné, vous êtes en stress parce que vous attendez la réponse. Et la réponse sera oui, hein, tout simplement. Hein, vous êtes donné à fond pour cet entretien, vous vous êtes dit que c'était ce poste-là que vous vouliez. Eh bien, si vous avez vraiment tout donné, bah, c'est celui-là. Si ça n'est pas celui-là, vous vous donnerez pour un autre entretien et puis celui-là, il sera le bon. Hein. Allez, on va regarder le relationnel, l'émotionnel ou le sentimental. On verra selon ce que l'oracle a à nous dire. Allez, pour mes amis poissons. Bien évidemment, les tirages sentimentaux arrivent après. Alors, on a les hiboux, le cercueil. Vous, consultant, consultante, vous savez qu'il n'y a pas de genre. La correspondance, les souris, les dés, les portes et enfin la lune. Alors, j'entends par là que vous êtes aussi un peu dans l'indécision. Dans l'indécision sur le fait que, vous savez, tout à l'heure, je vous disais que vous étiez peut-être en correspondance avec quelqu'un et pendant 2-3 jours, cette personne, elle va vous parler sans arrêt pendant 2-3 jours comme ça. Et puis pendant 15 jours, plus rien. Euh, euh, vous envoyez des textos et il n'y a rien qui se met. Et là, vous, clairement, vous dites, mais pourtant, on pourrait bien être ensemble. On pourrait faire plein de choses. Vous vous posez énormément de questions, mais vous allez trancher. Vous allez décider réellement de quitter en fait ce lien qui ne vous convient pas, que vous n'aimez pas, parce que bah, vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie pour ce mois de novembre de vous prendre la tête. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a autre chose de mieux. Là, en fin de compte, pour vous, amis célibataires, on est en train de vous faire rendre compte que, ok, cette personne, elle vous plaît, vous vous sentez bien avec, vous discutez bien, vous avez plein d'atouts, vous avez plein de points communs, c'est bien.
mais il y a un moment donné, cette personne vous ghost, vous ne comprenez pas, vous posez des questions, eh bien, vous allez arrêter pour ce mois de novembre de vous poser des questions. Et dans tous les cas, vous allez passer à autre chose. Pour celles et ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne en vue ou qui n'ont pas quoi que ce soit, c'est votre mental, votre bien-être à vous qui va passer en priorité. Vous allez comprendre qu'il est temps pour vous d'élargir vos connaissances, d'élargir aussi... vous avez vraiment ce besoin d'avancer dans votre vie parce que là, clairement, vous êtes, pour certains, j'entends, vous êtes un peu au point mort. Excusez-moi du terme, vous êtes un peu au point mort, c'est que vous rentrez chez vous, vous ne connaissez, enfin, voilà, vous n'avez pas forcément de connaissances, tout ça. Et là, on vous dit, pour ce mois de novembre, vous allez sortir de cette zone de confort pour pouvoir passer à autre chose. Peut-être communiquer avec des personnes, peut-être aussi faire de nouvelles rencontres, tout simplement enfin, vous voyez, vraiment par hasard dans un magasin, tout ça, et puis ça va se transformer pour certains, alors en une très très belle journée, vous, au revoir, ou alors, bah, ah écoutez, est-ce que ça vous dit qu'on aille boire un café, comme ça on discute, on continue à discuter de ce qu'on est en train de parler dans le rayon yaourt. Ça peut arriver. Donc, vraiment, là, vous sortez vraiment de cette situation qui vous a vraiment fait du mal, où vous vous êtes vraiment remis en question, et là, pour ce mois de novembre, vous repartez sur de nouvelles bases, mes amis poissons. Pour les couples, petit conflit, peut-être remise en question, rien de bien méchant, mais vous reprenez votre, un peu votre couple en main, hein. Vous sortez un peu de cette routine parce que vous n'en pouvez plus tout simplement et que vous avez besoin vous avez encore besoin de d'approfondir encore plus cette relation. Alors, il y a peut-être enfin, je ressens c'est pas peut-être, je ressens, pardon, un rapprochement encore avec votre autre, encore plus profond, encore tout ce que, tout ce qu'il y a de plus authentique. Voilà. Et c'est pour aussi ouvrir une nouvelle page encore de votre vie qui pourrait être encore plus étoffée en amour. Voilà. Encore plus d'amour, plus de joie. Voilà mes amis poissons pour votre guidance. Surtout, on n'oublie pas de consulter son signe ascendant et son signe lunaire pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.